C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, petite review qui va pas rencontrer beaucoup de succès, je le concède, mais j'ai tellement envie de parler de Mad God. Parce que, voilà, dans ce monde de cinéma devenu une industrie du consommable en puissance, des films comme Mad God, on n'en fait pas beaucoup. À dire vrai, on va même rectifier, on n'en fait pas du tout. Et que, à mon sens, il est important qu'on mette ce genre de propositions aussi en lumière. D'autant qu'on n'est que sur quelques dizaines de copies distribuées pour les salles obscures françaises uniquement, et seulement grâce à Carlotta. Alors, avant que je vous raconte un peu de quoi ça parle, il est important de préciser de quoi il en retourne, puisqu'il s'agit d'un film de Phil Tippett. Et là, comme ça, si vous n'êtes pas ultra branché sur les détails de production de films, vous allez me dire « ouais », et alors, ce qui se comprend. Pourtant, Phil Tippett, c'est une méga grosse pointure hollywoodienne puisque son nom est rattaché en gros à la plupart des gros films hollywoodiens d'autrefois que tout le monde a au moins déjà vu une fois dans sa vie. Donc tu prends Star Wars, Jurassic Park, Robocop et j'en passe. C'est un superviseur des effets spéciaux mais qui est un véritable master, même si, bon, effectivement, il a toujours été un petit peu dans le jeu de la discrétion dès lors qu'il était question de popularité. Et donc, Phil Tippett est aussi spécialisé dans le domaine de la stop motion. Et c'est là que je veux en venir quand je disais que je voulais absolument parler de ce film, parce que j'adore la stop motion. Sachant que c'est un domaine qui revient en force depuis quelques temps, notamment à travers l'animation, il avait été longtemps oublié. Et dernièrement, c'est Guillermo del Toro qui nous en avait fait la preuve de sa beauté avec son Pinocchio. Alors après, oui, on peut encore citer toutes les productions Hardman, il y a eu Junkhead ou encore Wendell et Wild, donc le dernier film de Henry Selick, et bien sûr, j'en passe. Et donc, quand Phil Tippett, expert en la matière, décide de faire un film qui ne s'articule que là-dessus, tu peux pas passer outre. Surtout que ce film, ça fait 30 piges qu'il bosse dessus. Et franchement, quand tu vois le résultat, mais tu comprends pourquoi. Alors, vite fait, Mad God, c'est un peu l'histoire d'un assassin qui, grâce à une cloche de plongée, va atterrir dans un monde totalement infernal, dirigé par des savants fous alliés. Et donc l'assassin, en fait, il a pour mission de détruire par une explosion ce monde de chaos ambulant, où tu te rends compte finalement que chaque centimètre carré est un putain de piège mortifère. Et alors, autant le dire dès le départ, ce film, c'est bienvenu dans vos pires cauchemars. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment qualifier Mad God de film? Parce que, autant le dire, c'est pas l'histoire qui va vous subjuguer. D'ailleurs, limite, au bout d'un moment, quand t'as compris un petit peu de quoi il en retourne, t'en as finalement rien à foutre de l'histoire. T'es plus dans l'esprit de contemplation. Parce qu'au final, ouais, moi j'ai trouvé que ça s'apparentait plus à une sorte de musée des horreurs où chaque toile, chaque statue, chaque œuvre a été conçue pour retranscrire un des pires cauchemars humains de la Terre qui aurait été recensé par Phil Tippett et les condenser dans une visite de l'établissement sur 1h20. Parce qu'effectivement, le film n'est pas spécialement long. Mais alors, par contre, putain, tu sors de là, ça t'a calmé. Et donc, grosso modo, Mad God, c'est la vision de Phil Tippett de l'enfer de Dante à travers tous ces niveaux, quoi. Donc, autant que vous soyez informés, si vous êtes des âmes sensibles, fuyez, pauvre fou, comme disait Gandalf. Parce que, au final, le film nous fait plus voyager à travers toutes les strates de cet enfer fabuleusement morbide, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, où finalement chaque soupçon de vie qui existe dans ce monde est voué à s'éteindre, mais dans l'horreur la plus inqualifiable qui soit. Et ça, c'est finalement dans le meilleur des cas, puisque en gros, il est limite préférable, à mon sens, que quand tu vis justement dans ces lieux, de mourir le plus brièvement possible que d'y vivre, très, très clairement. Donc, en sachant que c'est un film sans parole, alors bon, il y a des onomatopées, tout ça, mais qui laisse vraiment part au ressentiment. D'ailleurs, les sens vont vraiment être mis à l'épreuve, même ceux qu'on ne soupçonne pas quand on regarde un film.
Donc tout est dans la forme. Et donc bah ouais, on arpente un petit peu ce labyrinthe de chaos absolu. C'est simple, hein, le film, on aurait pu l'appeler Voyage au bout de l'enfer, hein, mais bon, c'était déjà pris. Et alors, ce qui est assez incroyable, au-delà de l'horreur indicible qui y est décrite, c'est que malgré tout, si on enlève un peu de superflu, on se surprend à constater que le film présente des scènes qui sont un petit peu le miroir de notre propre monde, mais qu'on préfère ne pas voir. Donc, il est question évidemment de l'industrialisation, l'exploitation humaine, le nucléaire, la destruction centimètre carré par centimètre carré de Dame Nature, l'avortement et j'en passe. Hein. Donc, en gros, toutes les horreurs liées à la nature humaine finalement, on préfère glisser un petit peu sous le tapis plutôt que d'en prendre conscience et de rectifier le tir. Le tout en usant des références qui ont façonné les classiques du cinéma, et donc en l'occurrence des références propre à Phil Tippett, hein. Donc on pourra aussi retrouver quelques connotations au kaiju, à la guerre des mondes, Akira, donc évidemment Star Wars, Starship Troopers sur lequel Phil Tippett avait déjà travaillé, et j'en passe. C'est un véritable florilège. Hein. Mais surtout techniquement, mais même si on n'est pas friand de l'horreur, mais force est d'admettre qu'on est face à une œuvre, mais contemplative des meilleures performances de la stop motion, mais dans un univers qui fourmille d'1 milliard de détails dans chaque plan. Ce qui, finalement, justifie la raison pour laquelle Phil Tippett travaille dessus depuis aussi longtemps. Il y en a absolument partout. Ah non, mais outre l'horreur, c'est vraiment l'œuvre d'un fou allié, quoi. Hein. Et d'ailleurs, finalement, le concept un petit peu de Mad God, c'est que, effectivement, on voit beaucoup des savants fous qui sont, entre guillemets, considérés comme les fameux dieux fous du titre, mais est-ce que ce sont véritablement eux les fous, ou, comme le disait d'ailleurs un de mes confrères youtubeurs, est-ce que finalement ce serait pas Phil Tippett lui-même qui serait le Mad God, le dieu fou, qui a créé justement ce film ? Mais c'est vrai que là où tu pourrais, dans ce genre de circonstances, où effectivement c'est un film qui est extrêmement riche, extrêmement dense, où tu aurais tendance à reprocher à un tel film de surcharger l'image au point que ça en devient un fouillis indigeste, ici je vais user d'un terme dont je me sers souvent à la maison pour me défendre, c'est celui du bordel organisé. Ouais, c'est une bonne manière de justifier de ne pas être organisé du tout, ce terme-là. Et donc ici, tout a sa place, et avec une qualité de texture, mais qui t'en fout plein les mirettes, quoi. Et alors, au vu de l'aspect sombre, perpétuel, qui joue beaucoup sur les nuances de noir, j'ai vraiment hâte de découvrir le film en 4K sur une TV OLED, parce que je pense que ça doit être absolument fou. Mais avant tout, bien sûr, allez le voir au cinéma, parce qu'on est vraiment face à une œuvre unique. Mais comme tout ce qui sort un petit peu du carcan, effectivement, pour aborder un tel film, il faut accepter de littéralement sortir de sa zone de confort. Mais quand je dis littéralement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Parce que c'est évident que vous allez en sortir complètement retourné en vous demandant ce qui vous est passé par la tête d'avoir voulu voir ce film, mais finalement en vous disant juste derrière que ça aurait été dommage de passer à côté de cette proposition, mais qui t'explique que finalement, de la beauté naît le chaos, et du chaos peut aussi naître la beauté, et ce, au sens propre ou figuré. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, pensez évidemment à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de me retrouver sur Twitter sous le nom de Écran Fou, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!